tous, moi c'est Marette du compte Instagram Couture chez Marette. Je reviens donc pour un 4e journal de couture. Ça fait un petit moment que j'avais pas enregistré de vidéo. Disons que j'ai été un petit peu submergée par le quotidien. Voilà, on n'a eu aucun week-end de libre depuis le mois de septembre. J'ai changé mes horaires de boulot, donc je finis tous les soirs à 19h. Voilà, plein de petites choses qui font que ça a été un petit peu compliqué d'installer tout le matériel, de tout ça, d'avoir un peu de temps pour enregistrer, pour faire le montage, parce que du coup mon copain est pas mal pris aussi. Donc j'avoue que quand j'avais un petit peu de temps, je préférais coudre plutôt que d'enregistrer une petite vidéo pour vous. Je suis désolée. Voilà. Alors, c'est la 3e fois que j'essaie de faire cet enregistrement, puisque je sais pas, ça déconne. J'en avais fait une au départ et puis je sais pas, ça n'a pas voulu l'enregistrer. Bon. J'espère que cette fois ça va bien marcher. J'ai les yeux sur non pas le compteur temps, mais sur le nombre de gigas qu'il me reste sur mon appareil photo pour pouvoir faire cette vidéo. Et du coup, comme ça, j'arrêterai avant que ça ne coupe et que ça n'enregistre rien du tout. Voilà, donc je vous parlais du fait que j'avais pas beaucoup de temps en ce moment, ou disons que plutôt mon temps s'organisait autrement, c'est-à-dire que j'ai plus de temps le midi maintenant. Chose qui m'était jamais arrivée dans ma vie professionnelle, alors ça m'a quand même un petit peu perturbée parce que je sais pas quoi faire de ce temps le midi. J'ai beaucoup de mal à commencer quelque chose et à me dire que je le finirai plus tard. Et pour la couture, c'est vraiment de cette façon-là dont je fonctionnais. Enfin, pour celles qui me connaissent un peu, voilà, je travaille pas le lundi, je couds assez vite, donc je rentrais dans l'atelier à 10h et je sortais à 18h avec des trucs, quoi. Voilà, maintenant il faut que je me fasse au fait que ça sera plus séquencé, essayer de faire ça un petit peu 20 minutes de couture par jour, voir ce que ça donne et si je m'y retrouve et si j'arrive à avancer de cette façon-là. Alors, du coup, je me suis dit, ce week-end j'ai un petit peu de temps et pour bien préparer ma semaine niveau couture parce que je commence à avoir pas mal de choses à faire avec les cadeaux de Noël qui arrivent, je vais me concentrer ce week-end sur assembler et décalquer mes PDF et découper mes patrons et mon tissu. Voilà, comme ça, quand j'arriverai pour faire de la couture, même si j'ai que 3/4 d'heure devant moi, j'ai juste à prendre mes trucs, pas 1 milliard de choses à installer, à préparer, tout ça. Et je me dis que je vais pouvoir séquencer plus facilement une fois que tout ça, ça sera prêt. Alors, je suis un peu speed, je suis désolée, mais alors cette histoire de restriction, là, ça fait 2 fois que ça coupe tout, ça me stresse un peu, j'ai pas envie de refaire une vidéo dans le vide, vous voyez, hein. donc voilà, je suis désolée si je suis un petit peu Speedy Gonzales, comme ça. Alors, le premier projet, donc je l'ai décalqué hier, je vais le découper là. C'est sans aucune originalité. La blouse Idylle de chez Atelier Scamit. Donc, je suis complètement à la ramasse, hein, le concours, voilà, j'ai pas eu le temps de faire... j'ai pas eu le temps, voilà, bon bah c'est comme ça, hein, c'est pas très très grave. En même temps, vu la version que je veux faire, je risque pas de gagner quelque chose puisque elle sera en viscose noire, toute simple. Alors c'est une très belle viscose, un peu peau de pêche, qui vient du marché de Blois, que j'ai payé une misère, et qui est vraiment très très belle. Donc j'ai hâte de coudre dedans, mais voilà, je me dis c'est vraiment le genre de petite blouse intemporelle à avoir dans son armoire. En noir ça va faire chic et ça sera parfait pour les fêtes de fin d'année. J'aurai pas trop de questions à me poser. Voilà, la seule modification que je vais faire, c'est que je vais faire une fausse patte de boutonnage parce que moi les boutons dans le dos, quand on est assis sur une chaise, je trouve ça très désagréable. Donc je laisserai juste peut-être 3 en haut, voilà, pour histoire de passer la tête. Moi je vous montrerai ça de toute façon, si je peux pas le montrer sur... Ah, ça viendrait augmenter. Non, pardon, je suis focalisée sur mon truc. D'un coup, j'ai gagné de la place sur mon appareil. Bon, voilà. Je disais...
oui, voilà, à défaut d'avoir le temps de faire des vidéos, je vous le montrerai ça sur mon fil Instagram, donc chez Marette. Voilà pour le premier projet. Le second projet, donc là mon PDF il est découpé et imprimé et découpé, donc là je vais l'assembler, le décalquer, puis découper mon tissu, pardon. C'est une jupe, donc la Allison Skirt de Spit Up and Stilettos. Donc c'est des patrons qu'on avait récupérés gratuitement il y a quelques années, et en fait il s'était avéré que c'était du plagiat de chez Salem Pattern. Voilà, donc mais du coup je suis allée voir sur leur site et c'est une jupe que de toute façon ils font plus. Donc comme j'avais le fichier, j'ai pris celui-là. Voilà. Alors l'idée avec cette jupe, c'est que j'ai vu chez Promode, je crois. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait les magasins. Et du coup j'ai repéré une petite jupe en viscose qui est paper bag, comme ça en haut. Voilà, donc avec une ceinture un peu montante et avec des plis. Et vraiment, et devant elle a une patte de boutonnage aussi, voilà. Et vraiment, j'adore, j'ai vraiment flashé sur cette jupe. D'autant plus que je venais de m'acheter chez Samitis à Angers un tissu, voilà, un sergé de viscose. Tout doux et soyeux, qui est entre rouille et écureuil, je sais pas si la couleur ressort bien, c'était exactement la couleur de la jupe en magasin. Et donc je cherchais une jupe paper bag, mais vraiment avec une ceinture à plis. Or, toutes celles que j'avais et que j'ai vues chez donc la Goji de Direndou, Yvan Soufflé aussi, elle en a fait une là cet été. En fait c'était avec un élastique, donc c'était avec des fronces et c'était vraiment pas ce que je voulais. Donc je suis allée sur Instagram, il y a sur Pinterest, pardon, un compte, ça s'appelle Sewing Addict, qui répertorie des patrons. Et voilà, du coup j'y vais souvent quand je suis en panne d'inspiration ou que je veux quelque chose d'assez précis. Et donc là, je suis retombée sur cette jupe que j'avais. Donc voilà, je vais m'y jeter dans pas très longtemps. Je vais préparer tout ça et puis pouvoir vous la montrer après. Donc là, je me dis, entre le Idyll Pattern qui est en noir et ça, j'aurai ma tenue pour Noël. On n'en parlera plus, ça sera super. Donc voilà. Ensuite, je vais commencer à m'attaquer aux cadeaux de Noël. Donc la famille, on se dit au revoir là, et puis vous découvrirez tout ça à Noël. Pour les autres, je vous montre. Alors du coup, je voulais faire à ma maman et à ma tante des pyjamas. Et du coup prendre, donc c'est le pyjama, je retrouve la page, le pyjama février. Voilà, je sais pas si vous le voyez bien. De ma garde-robe à coudre pour toute l'année de Charlotte Ozou. Alors j'ai juste fait une jupe dessus de ce livre pour l'instant, donc je sais pas trop ce que ça donne. Mais d'emblée, moi il y a un truc qui me gêne quand même dans ce livre, c'est qu'il n'y a aucun dessin technique. Et les photos sont pas forcément hyper lisibles en termes de tombée de vêtements, de points techniques et tout ça. Donc c'est vrai que c'est un peu ce que je regrette sur ce livre. C'est qu'on n'ait pas de vision d'ensemble des vêtements. Notamment je pense là au manteau novembre, qui a l'air hyper chouette, mais en fait on le voit pas. Enfin il y a une photo de dos, un bout de photo en haut, voilà, on n'a pas de vision d'ensemble. Et je trouve que ça dessert un petit peu le livre. Mais bon, voilà, moi je vais me lancer dans les pyjamas, il n'y a rien de compliqué, hein, c'est un chemisier col-châle et puis le pantalon. Donc, j'ai lu sur quelques blogs que le chemisier col-châle, il y avait eu des petites difficultés. Bon, je pense que je vais regarder ça de plus près avant de me lancer. Et donc je vais décalquer ça cet après-midi. Et au niveau des tissus, donc ça sera dans 2 tissus que j'ai trouvés sur le marché cet été. Un premier super joli, comme ça, qui sera parfait pour un pyjama. Et le deuxième qui est encore plus beau, qui est, voilà, comme ça. Et qui sera très bien pour l'autre pyjama. Donc, quand ça sera fait déjà, ça sera bien. Et ensuite, l'autre projet que j'ai,
qui j'espère me demandera pas trop, je vais pas trop m'arracher les cheveux dessus. Donc c'est pour ma nièce pour Noël. Je voulais lui faire une poupée du livre L'univers en couture de la petite cabane de Mavada. Donc il fait surtout des sacs qui sont vraiment super sympas. Et dans ce livre-là, donc il y a des patrons de poupées. Et donc moi je vais faire la petite poupée Zélie. Je sais pas si on voit. Voilà. Pour ma nièce. Alors je vous avoue que j'ai jamais cousu de choses aussi fines, tout ça. Qui demandent vraiment beaucoup de précision, du tracé de décoration, enfin de la couture décoration et tout ça. Donc j'espère que je vais m'en sortir comme il faut. Et ça sera un peu une grande nouveauté pour moi. Donc je pense que je vais prendre des tissus de mon stock déjà. Voilà, on va voir comme ça. Et je pense que j'aurai... Voilà. En tout cas, ça me ferait vraiment plaisir d'arriver à lui faire une jolie poupée comme ça. Pour qu'elle mette dans sa chambre et qu'elle puisse garder. Je me dis que ça serait vraiment un très 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 joli cadeau. Voilà, c'est vraiment un livre que je trouve très très chouette. C'est vrai que j'aime beaucoup ce que fait c'est Edwige, je crois elle s'appelle, voilà, de la cabane de Mavada. Oui, Edwige Foissac, voilà. Après c'est pas comment dire, c'est des réalisations qui me plaisent et c'est mon univers, mais c'est vraiment pas le type de couture que j'ai l'habitude de faire, des accessoires et tout ça. Donc à chaque fois, voilà, elle travaille beaucoup sur du simili-cuir et tout, donc ça me fait un petit peu peur. Mais je me dis qu'il faudrait vraiment que je me lance parce que pour arriver à faire des jolies choses, enfin voilà, c'est des choses qui demandent beaucoup de précision. Et moi je sais que c'est un peu mon talon d'Achille, ça, la précision. Donc c'est bien au final, ça me ferait travailler. Hop! Je me rends compte que du coup là je vais hyper vite. Bon. Et les deux autres projets que là je vais avoir besoin de me faire assez rapidement et donc que je vais décalquer aujourd'hui aussi. Donc c'est dans le Octobre Femme. Alors c'est pas le dernier, hein. Le dernier qui vient de sortir c'est un famille où il y a pas mal de patrons hommes. Donc ça c'est le Femme, automne-hiver Femme. Et en fait j'ai commencé le yoga cette année et je manque de pantalons. Et dans ce octobre-là, il y a un patron pour faire un pantalon de yoga. Et puis un petit t-shirt comme ça pour aller avec. Je me dis c'est un petit basique toujours sympa à avoir. Donc pour mon pantalon, je vais utiliser un jersey que j'ai pris chez Samitis aussi. Bon, je ne l'ai pas sorti pour vous montrer, c'est un jersey noir. Mais qui a pas mal d'élastane, donc il est vraiment très très souple et hyper soyeux. Enfin voilà, je vous montrerai tout ça de toute façon quand ça sera fait. Et j'espère vraiment que cette nouvelle organisation va me permettre de retrouver de la motivation, de passer toutes les étapes un peu chiantes d'un coup, voilà, et après juste coudre. Comme vous avez pu le voir sur mon fil Instagram, je suis passée chez Samitis pendant les vacances. Alors je ne vais pas vous faire une revue des tissus, tout simplement parce que en fait chez Samy les stocks sont très mouvants. Et que ce que je vais vous montrer, si ça se trouve, si vous y allez après, vous n'allez pas forcément le retrouver. Donc pour remettre dans son contexte, Samitis c'est une boutique qui est à Angers. Donc c'est pas dans le centre d'Angers, hein, mais vous trouvez les infos, il a juste une page Facebook. Voilà, vous tapez Samitis et normalement vous le trouvez. Où il y a juste un bout de papier avec les horaires, voilà. Alors le principe chez Samy c'est qu'il récupère des fins de rouleau ou des fins de stock de tissus du prêt-à-porter, voire de prêt-à-porter de luxe en fait. Voilà. Ce qui fait qu'on peut acheter, par exemple là moi je me suis acheté un super beau lainage pour faire un caban. C'est du Lanvin et je l'ai payé 5 €. Voilà, j'ai acheté des mailles Lacoste, j'avais acheté un lainage Agnès B il y a 2 ans. Enfin voilà, vraiment c'est des très beaux produits. Alors faut pas s'attendre à des choses hyper fantaisie, des petites fleurs, des trucs, hein. C'est beaucoup de basiques. Mais alors c'est d'une qualité assez irréprochable, hein. Moi tout ce que j'ai fait dans ces tissus, c'est vraiment ça ne bouge pas. Et Dieu sait que c'est des choses que je mets. Je vois j'ai un petit pull un peu boxy en jersey de laine. Donc il est très fluide, donc je pense que c'est laine et viscose. J'ai 0 bouloche.
Et ça, pour moi, c'est un truc extraordinaire parce que j'ai l'impression que tout ce que je fais en ce moment, dès que c'est en maille et que ça sent un peu le truc artificiel, mais alors moi je le mets 2 jours et c'est bouloché de partout. Par exemple, ma robe givre, donc dans la maille à cerise de chez Mondial Tissu, je l'ai mis 3 fois et elle est boulochée de partout, quoi. Donc je vous avoue que je suis un peu... ouais, j'étais un peu là, quoi. Je suis un peu dégoûtée. Enfin, surtout que là, Mondial, ça fait vraiment 2 fois entre le Jersey et l'Inamoreta. Alors, j'ai pas eu le temps de donner suite, hein, mais je pense que je vais quand même le faire parce que... Voilà. Quand j'aurai un petit peu de temps pour me poser pour faire ça. Et voilà, après, je sais pas, vous êtes pas mal à avoir cousu la maille à cerise, hein, je sais pas, après ça dépend peut-être ce qu'on en fait. Moi, c'est vrai que j'ai fait la robe givre, bon, bah, c'est près du corps. Ouais, il y a des frottements, quoi. Voilà, enfin. Mais elle est vraiment boulochée, quoi. Et c'est vraiment pas beau. Euh, Pourquoi je disais ça? Je ne sais plus. Oui, du coup, j'ai rien de fini à vous montrer pour la simple et bonne raison que tout est au sale. Voilà, j'ai rien de propre. J'ai fait une chemise à Pierre-Yves, bah, il l'a portée, elle est au sale. Ma M comme moineau que je vous ai montré lundi dernier, bah pareil. Mon petit sweat Courcelles qui est déjà tout bouloché, et bah pareil. Voilà, donc je pense que je vous montrerai ça la prochaine fois. La seule chose que je peux vous montrer, c'est ce que je porte. Alors si je vous montre le petit volant là, vous allez le reconnaître. C'est le sweat Kyoto de chez Papercut. Voilà. Alors dans une maille du marché, c'est un French Terry que j'ai acheté sur le marché et qui est super parce que je l'ai beaucoup porté et il ne bouloche presque pas. Voilà. C'est un peu ma problématique du moment quand même. Mais ça m'enrage en fait de voir qu'on achète des tissus chers, qu'on passe du temps et qu'au bout de 2 fois, c'est plus métable quoi. Enfin vraiment c'est un truc, ça me... Au-delà du fait que j'ai perdu du temps et j'ai perdu de l'argent, enfin voilà, je trouve que éthiquement vraiment ça m'enrage et en même temps j'ai pas forcément les moyens d'acheter des tissus éthiquement viables et tout ça. Mais je sais que voilà, maintenant j'arrête d'acheter des tissus où ça sent le pétrole et le plastique à plein nez parce que je sais que de toute façon ça tiendra pas la route. Donc voilà, on arrête. Du coup, je parlais de quoi? Ah oui. Oh là là, je suis désolée. Je passe du coq à l'âne aujourd'hui. Je pense que c'est parce que c'est la 3e fois que je refais ma vidéo. Pour l'instant, je crois que tout va bien. Donc voilà, mon sweat. Alors je pense que j'en referai un. Parce que vraiment je l'adore. Et en gris comme ça, bah voilà, il fait à la fois décontracte et il a ce petit côté fantasy assez cool avec les petits volants. Enfin, il me plaît vraiment énormément et j'ai beaucoup de plaisir à le porter. C'est vraiment une pièce que je porte sans trop me poser de questions. Et ça, c'est super, ça fait du bien. Voilà. Et je pense que peut-être j'en referai un, peut-être en bleu marine, voilà, dans un truc un peu plus chic pour pouvoir le mettre au boulot. Parce que bon, ça c'est vrai que du coup je le mets pas trop au travail, je le mets plutôt à la maison et pendant les vacances. Bah voilà. C'était une vidéo un petit peu courte, hein, fait à peine 20 minutes, je lis là, voilà. C'était des retrouvailles, on va dire. Enfin voilà, je m'excuse encore, je pensais vraiment arriver à tenir un rythme là-dessus et c'est vrai qu'on a été pris dans un truc... voilà, où je vous dis aucun week-end depuis le mois de septembre, et puis des horaires qui font que... Et puis voilà, l'intersaison, hein, moi je suis hypersensible aussi au changement de saison, au changement d'heure, je suis fatiguée, je rentre, j'ai juste envie de me mettre devant le feu et j'arrive pas à trouver l'élan pour faire des trucs. Voilà, mais bon, là j'ai plein de projets, j'ai plein de choses à faire pour Noël. Donc je pense que ça va bien me motiver et puis voilà, j'espère que ça va être reparti. Voilà. Rien de plus pour le moment. J'espère vraiment, je croise les doigts, avoir le temps de revenir vous faire une vidéo très très vite et d'avoir, voilà, que après mon copain ait le temps de faire les montages comme il faut et tout ça. Et puis, eh ben, je vous dis à bientôt. Et puis, bah, bonne couture.